Poki comme micro. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réception, le retour de la réception. Cette fois-ci, des cartes que j'ai réceptionnées en 2023. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour avancer mes différentes collections. J'espère que vous êtes prêts, voilà, on va chill tranquille. Je vous donnerai les prix auxquels j'ai eu les cartes, hein, comme d'habitude. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et laquelle vous préférez. Voilà, on se retrouve tout de suite sur la table. À tout de suite. Voilà, on se retrouve tout de suite ici avec les cartes disposées donc comme ceci, un paquet à droite, deux cartes à gauche. On va démarrer par le paquet de droite, sachant qu'ici vous avez donc les deux pépites de ce début d'année 2023. Donc on démarre tout de suite. Les cartes vous les connaissez sûrement. Voilà, on va démarrer avec ce petit Pikachu. Voilà, de Zénith Suprême. Une carte que je trouve très très belle. Voilà, je l'ai acheté beaucoup trop cher évidemment, mais c'est pas grave. Voilà, je l'ai prise tout de suite. Effectivement, le taux de drop est bien plus important que ce que je pensais. Et bon, j'aurais dû attendre un peu. Petite erreur, voilà, ça arrive à tout le monde. Mais franchement, je trouve cette carte magnifique. J'en ai acheté plusieurs pour avoir une belle note dessus, sachant que sur Zénith Suprême, il y a quand même quelques défauts, comme sur la plupart des séries françaises, hein, évidemment. Donc on verra bien, ça ce sera à l'envoi prochainement, on verra, quand j'aurai un peu de fond. Sachant que pas facile, hein, pas facile de dégager des fonds quand on est en flux tendu comme ça. Voilà, donc là je me calme un peu, hein, je vous avoue. C'est un peu les dernières folies là, avant quelques temps. Hein. Voilà pour le Pikachu. Donc magnifique carte. En japonais, cette carte vaut très très cher puisqu'elle est dans un coffret spécial. Donc très bien de l'avoir en français hein, pour la même illustration. Je la trouve super, même si le bord jaune est un peu moins cool que le bord gris. Mais vu que c'est Pika, je trouve que c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Voilà, je la mets juste ici. Première réception que j'avais payé 50 €. Voilà, on la trouve maintenant à 25, 20. Enfin voilà, je l'ai payé beaucoup trop cher. Donc soyez patient quand vous voulez faire des achats, on le dit, voilà, on le dit assez. Vous voyez, ça peut même m'arriver à moi encore de faire ce genre d'erreur. Mais voilà, je trouve cette carte magnifique. La deuxième carte, avec ce Mewtwo que j'avais acheté. Et en fait, j'avais eu un problème sur Vinted pour l'anecdote. La carte était arrivée complètement, elle était abîmée, quoi, alors qu'elle était vendue neuve. Voilà, j'avais réussi à avoir un rabais de la part du vendeur, mais bon, j'ai dû la retrouver en état parfait, en état neuf, ce qui est le cas de cette carte que j'ai payé 50 € et qui est en très bel état. Voilà, et, pour une alternative, je trouve que le prix est vraiment pas cher pour un Mewtwo. La carte est sympa, donc voilà, il me la fallait dans la collection, c'est fait. Elle est sécurisée, comme on dit, donc je la trouve très sympa. On enchaîne avec le Dracofeu VMAX. Donc j'ai réussi à trouver une ETB Premium déjà ouverte. Et d'ailleurs j'ai eu les cartes des boosters, donc vraiment en cadeau je pense, très sympa. Des petites pioches sympas avec quelques VMAX, enfin voilà, c'était vraiment une belle surprise. Et donc les Dracofeu, les 3 Dracofeu sous pochette encore. Celui-ci donc a quelques points blancs, qui sont pas parfaits, ils étaient sous pochette encore. Donc je les ai découverts et je les ai eu à 115 € du coup, 115 € la boîte, plus les Dracofeu, plus les cadeaux, donc franchement ça valait le coup. Donc celui-là, c'est pas mon préféré, mais très belle carte, tout de même, de Dracofeu. Avec le deuxième Dracofeu, V-Star, cette fois-ci avec le Mewtwo là-bas, que je trouve très très beau. Celui-là, voilà, il est beau aussi, mais je pense que ça ne vaudra pas plus que 9, si jamais je l'envoie donc en gradation. On verra. Et le dernier, voilà, on a les 3. Le Dracofeu V que je trouve, limite, je pense que c'est mon préféré celui-là, beaucoup plus calme. Petit Florizard là-bas. Voilà, et celui-là, je trouve que c'est le plus propre, il me semble. C'est bon, un petit point blanc là, enfin voilà, on verra bien. Voilà. On les trouve beaucoup, hein, c'est pas difficile à trouver. Voilà, je les ai, ils sont dans la collection, c'est sympa. Et on a 3 autres cartes japonaises. Hop là, pas de surprise, je collectionne en français et en japonais, donc voilà, je les ai pris également en japonais, qui sont voilà, des cartes très très belles en japonais, qui font partie donc d'une série, donc c'est pas des promos en japonais, hein, ça fait partie de la série S12A, pour ceux qui ne savent pas, donc on peut les prendre dans des boosters, alors que les cartes en français se trouvent dans la Premium Box Dracofeu. Voilà, vous avez le petit logo promo ici. Voilà pour la Dracofeu. La Dracofeu V, et donc la Dracofeu V-Star, juste derrière en japonais.
Voilà, magnifique. Magnifique. Et donc celle-ci, hein, voilà, celle-ci n'existe pas en japonais. Dites-moi si je me trompe. Ou alors, ouais, je ne vois pas en japonais cette carte-là. Je ne sais pas. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, ça m'apprendra des choses. Je ne sais pas tout, hein. On est là pour échanger. Et la dernière carte. Voilà, magnifique, la plus belle. Personnellement, je la trouve magnifique. Et d'ailleurs, j'aurais dû la prendre en français, mais bon, j'avais pas, voilà, pas les moyens de la prendre. Elle grimpe un peu là. Elle grimpe un peu. C'est le hit hein, pour moi de Zénith Suprême. Donc voilà, en français, cette carte vaut bien plus cher qu'en japonais. En japonais, je l'ai eu à 60 €, je crois, 50 ou 60 €. On peut l'avoir moins cher, hein. On peut l'avoir moins cher. Je l'ai prise en 2 ou 3 exemplaires, je crois, pour avoir la meilleure note. Voilà, donc ça c'est le plus bel exemplaire de ma collection. Et j'en ai d'autres également qui, j'espère, auront une meilleure note. Enfin, auront une bonne note aussi, mais on verra. Je pense que c'est celle-ci qui aura la meilleure note. Les autres sont propres aussi, mais on verra. Si jamais voilà, si j'ai les trois mêmes notes ou si j'ai une note mieux, on verra. En tout cas, très content de ces cartes-là. Japonaises, françaises, voilà, ça c'est de l'alternative comme on aime, comme j'aime en tout cas. Et donc ça c'est la collection secondaire, hein, vous le savez pour moi, les alternatives. Et voilà, c'est magnifique. Je les mets là. Et on va attaquer évidemment la collection principale avec ces deux pépitas. Ces deux pépites, j'espère que vous êtes prêts. On va démarrer avec la carte de droite. Cette carte magnifique. Je vais la sortir exprès pour vous. Mais je ne la sortirai pas souvent. Voilà, pour bien que vous voyez l'état de la carte. Voilà. Comme ça, c'est immortalisé aussi pour moi. Hein. Derrière, on voit bien l'état de la carte. Donc c'est un état, on va dire, excellent plus. Voilà, à l'arrière, des petites micro-rayures qu'on n'apercevra pas, je pense, avec la lumière que j'ai là, qui n'est pas exceptionnelle, mais voilà, c'est de l'excellent plus. Et on va découvrir tout de suite l'illustration. Attention, le Faramp, voilà, de Expédition. Je remercie le vendeur, évidemment, pour cette magnifique carte, qui est micro-rayée, hein, on ne le verra pas là, on le verra pas là. Je pense que j'arriverai pas à montrer si on aperçoit un petit peu là les micro-rayures, très légères. Il y en a un petit peu là et un petit peu là. Donc la carte, je pense, aura 7 ou 8 en fonction de la sévérité. Je pense que ça ira chez SGS. Comme vous le savez, j'attends une réception du test. Voilà. Donc ce Faramp là ira, je pense, chez SGS. Voilà, il est magnifique et je l'ai eu à 115 €. Voilà, pour un Faramp Expédition en état comme ça, qui aura probablement 7, potentiellement 8. Voilà, je pense que c'est vraiment très raisonnable. C'est magnifique. Je suis très 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 content pour ce Faramp. Et donc, on va arriver avec le banger de la vidéo, les amis. Je vais vous la sortir, mais pareil, ça va pas sortir souvent. Hop là, voilà, très délicatement. On est sur un état, là pour le coup, un état neuf. La carte, elle est vraiment... voilà, on voit derrière des légers points blancs, mais très très légers. Ça, c'est vraiment ultra léger. Voilà, petit défaut de, je pense, d'origine. Voilà. Et ici, aucun point blanc. Voilà, petite marque très légère ici. Voilà, et ça c'est pareil, je pense que c'est du défaut de coupe. Donc la carte est neuve et on la découvre. Ça claque, hein. Là, ça claque fort. Ça claque très très fort. On est sur le Mentally Obscur de Neo Discovery, les amis. Une carte que j'ai eu à donc très cher, hein, très très cher, évidemment, mais pour cet état-là, les amis, il n'y a pas de silvering sur l'avant. C'est insane. Il n'y a pas de silvering. D'habitude, sur les Neo Discovery, il y a beaucoup de silvering sur les bords, hein, pour ceux qui connaissent. Celle-ci n'en a pas. Je l'ai trouvée sur Vinted à 470, donc je l'avais négocié. Elle était à 520, enfin 500, je l'ai vu à 450 plus les frais Vinted. 470 au total, port compris. Une folie, hein, pour mon anniversaire, voilà.
C'est la carte voilà, que je me suis payée avec les sous de mon anniversaire. C'est ouais, c'est insane. Je suis très très content d'avoir cette carte qui est voilà, qui est assez rare quand même, hein, il faut le noter, et qui est magnifique, hein, Mentali étant un de mes Pokémon préférés. C'est une carte que, voilà, que je voulais, que je n'avais pas en excellent état, hein. Je l'avais en état un peu abîmé. Et là, je l'ai vraiment en état neuf. C'est une des pépites que... voilà, enfin, j'adore. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez de cette illustration, de cette carte, de cet état. Si je me suis fait avoir sur le prix ou pas. Je pense que ça reste une affaire quand même très correcte. Même si Pokémon est un peu en baisse en ce moment, ce genre de carte, voilà, je pense que ça ne va pas beaucoup baisser. Et donc ça ira en gradation également. Et je pense que ça peut avoir une très belle note malgré les quelques points blancs vraiment très très légers. Voilà, il y a des défauts d'origine très légers, mais je vous assure que la carte est mint, quoi. Donc pour moi ça vaut 9. Voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus, les amis. Je vais vous reprendre face cam. Voilà, je vous reprends face cam rapidement pour vous dire un grand merci de me suivre. Voilà, le pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir, comme vous le savez, pour les créateurs de contenu. Pas évident de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais j'essaye de le faire depuis début janvier. Voilà, je suis un petit peu en retard sur celle-ci. Oui, m'en excuser. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Probablement une petite ouverture, la réception. Voilà, je vais voir un petit peu en fonction de ce que j'ai. Et écoutez, continuez la collection. Commentez également pour qu'on puisse un peu échanger. Voilà, et écoutez, on se retrouve très vite sur la chaîne. Et portez-vous bien. Voilà, à très vite. C'était Poképic.